La suite, c'est la première chronique qui s'appelle Les piliers historiques du rap, présentée par mon gars Nigma. Ok, Aïe, aïe, ok. aïe. Bon, je vous fais un petit topo. Déjà, cette chronique, c'est une chronique un peu dans le cadre de la culture. On va souvent aborder de toute façon des chroniques qui sont sur la culture dans le rap, etc. Et là, je voulais parler un peu des piliers historiques dans le rap, parce que déjà, je me suis posé la question, ça part d'une question simple. Qui est le pilier actuellement? Du coup, on va un peu faire la chronologie de tout ça. Donc, on va parler d'héritage dans le rap. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand le rap il a commencé, c'est-à-dire dans les années 80, aux US, c'était que des groupes. C'est-à-dire que là maintenant, tu vois, on est vraiment avec des rappeurs qui sont une personne, tu vois, il y a vraiment d'individualisme. Et quand on a commencé avec vraiment que des groupes. Par exemple, Run DMC, tout simplement, tu vois, c'était genre le groupe de mecs qui sont arrivés dans les années 80 et ils ont mis le rap qui était un peu le rap avant c'était gentillet, hein, vraiment, genre c'était un peu sympa, tu vois. Aussi après. Ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés en mode, on commence à mettre le côté ghetto, on commence à s'inspirer des dealers, parce qu'il faut dire ce qui est, le style vestimentaire et tout, il a inspiré des dealers dans le rap, tu vois. Et du coup, ils ont commencé à ramener ce style-là. Genre Et des Macs. Et des Macs, ouais. L'expression c'est pim pim. De ouf, de ouf. Et du coup, ils ont commencé à ramener ça genre dans les années 80. Ensuite, on a eu des bails comme le Wu-Tang Clan. Et vers les années 85, on a eu l'un des plus grands groupes de rap de tous les temps, NWA. Genre, bon, je pense qu'on peut dire, hein. Voilà, Easy, Ice Cube, Dre. Même quand ils sont partis en solo, hein. Ouais, même quand ils sont partis en solo, ils nous ont bref, des incroyables. les mecs actuellement c'est toujours des légendes, genre il y a pas de, il y a Dre par exemple. il y a pas de truc, il y a pas à débattre, genre les mecs ils sont arrivés, ils ont posé littéralement leurs couilles sur la table et ils ont dit vas-y, le gangsta rap c'est nous, on invente le gangsta rap. Et d'ailleurs, sachez que en vue des manifestations de George Floyd, Anonymous, je pense que vous connaissez peut-être de nom, ils ont hacké les services de police et les radios des polices, ils ont mis Fuck the Police de NWA. Aïe aïe aïe, ça c'est gang. Mais ça veut dire, ça rentre dans ça, sa c'est chronique. beau. Pilier historique, le son il est encore là à 20 ans, Là, 25 vous ans voyez, après. pilier historique quoi. Ça c'est Comme gang, Steve ça Dre, c'est pilier gangsta. Et le gangsta rap, ensuite il est passé à Tupac. On est passé ensuite, je dirais, dans les grands piliers, Tupac et Biggie, qui vraiment. C'est la première. En fait, là, on passait de groupes de rap, d'une époque où c'était principalement des groupes de rap, à des individualités. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient signés, c'était plus un combat de label, tu vois. Genre, c'était Death Row et contre Puff Daddy, tu vois, typiquement, tu vois. Et c'était un combat de label où on avait d'un côté Tupac qui inspirait la côte ouest, et de l'autre côté, on avait Biggie qui était la côte est. Et on sait très bien comment ça s'est terminé. C'était l'apogée du gangsta rap. Finir mal. Voilà, c'est ça. Et ça a duré vraiment le côté, ces deux légendes. Et autour, il y avait des petits commandants, on va dire, tu vois. Ça a duré jusqu'aux années 2000. Et aux années 2000, putain, je me suis rendu compte que les années 2000, je dis pas qu'il n'y avait pas de crack avant, il y avait des cracks, hein. C'est pas ce que je dis. Mais dans les années 2000, les gars, on est arrivé avec des mecs comme Jay-Z, comme Eminem. On est arrivé avec des mecs un peu plus tard, 50. C'était n'importe quoi, genre vraiment on arrivait avec des mecs qui sont imposés comme tous héritiers du rap, tu vois, et c'était chaque rappeur voulait devenir le numéro 1. Du coup ce qu'ils faisaient c'était des combats de rappeurs entre eux. On a eu des clashs 50, Eminem, Ja Rule, c'était n'importe quoi, qu'on enterrait des rappeurs. Je vois dans le chat Harouf Gangsta. Harouf Gangsta c'est pour après les gars. Donc ils sont arrivés en mode vraiment on prend le jeu, tu vois, le rap game on le mainstream, parce que c'est à partir de là que on a vraiment poussé le rap vers le mainstream. Et quand on est arrivé dans les années 2010, 2009, un peu avant, je vais faire gros, on est arrivé où il y a un label qui a quand même tout explosé, c'était Cash Money, où il est arrivé avec Lil Wayne. Lil Wayne qui est une légende vivante. Genre Lil Wayne c'est une légende vivante, tu vois. C'est Young Money, c'est pas Cash Money. Young Money, Cash Money. Cash Money, c'est un producteur. Young Money qui est arrivé avec des français aux US. Ouais, de ouf. Avec des Lil Wayne, avec des Drake qui a changé totalement la face du rap. C'est-à-dire que Lil Wayne, il a apporté ce côté un peu fou dans le rap qu'il n'y avait pas vraiment avant. C'est pour ça que je le mets vraiment en pilier du rap. Parce que il y a plein de gens que j'ai oubliés, mais je vais en parler après. Je valide ce choix. Genre Lil Wayne, c'est lui qui a. Lil Wayne, il a influencé Young Thug, il a influencé tellement de gens. C'est ça, il n'y a pas de débat. Et il y a Drake qui a ramené ce côté un peu mélodieux dans le rap, peut-être moins gangster, mais qui permet au rap d'être le plus streamable possible, tu vois. Genre ce qui fait que le rap maintenant c'est au numéro 1 des ventes, c'est uniquement parce qu'il y a des mecs comme Drake qui ont ramené ce côté-là. Et je voulais savoir maintenant qui vous voyez à la place de ceux porte-étendard du rap. Genre j'ai vu que c'est toujours Drake. Pour moi c'est toujours Drake, mais pas artistiquement. Pas artistiquement. Drake c'est le numéro 1 contesté quand même. Oui, mais pas artistiquement, je suis d'accord avec c'est lui qui amène des nouveaux mecs, Giveon.
Même là, il nous a ramené Playboi Carti. Ouais, mais dans ces il a cas-là- ramené pas mal de monde. Je dois préciser quelque chose, c'est que Roddy dans Ricch, tout ce que Drake, dit Sina, Roddy Ricch, Drake en exclu. C'est ma part. Sina est fan absolu de Drake, Ouais, il a c'est ça. aucune Alors, objectivité j'aime sur beaucoup Drake. Non, non, non. Aucune. Alors Lucas, c'est un papy et il déteste dès que ça Champagne va un pépi. peu à l'encontre de la façon hip-hop de faire. Non, mais en vrai, C'est faux. tu peux pas dire Drake parce que genre Drake certes il a ramené du monde, mais genre dans ces cas-là Young Thug il a ramené énormément de monde. C'est qui a ramené Lil Baby et Gunna? Mais d'accord, Mais Drake- c'est pas, Drake, oui, mais il c'est a- pas, c'est pas le critère pour dire t'es le, Mais si, quand t'es tu le- non, domines- mais t'es quand là, tu le domines- quand tu domines un game comme ça, c'est Laisse-le finir. c'est pas pour moi le critère pour dire t'es le porte-étendard, tu vois. Tu ramènes pas, il a pas ramené une nouvelle vague là, tu vois ce que je veux dire. Là il y a une vague qui est en train de se dessiner dans le rap, genre moi je vais pas vous mentir, je voyais X à un moment, moi il est mort, et je voyais Pop Smoke, genre Ouais, Pop ouais, Smoke qui ramenait Cosmo, un nouveau Tu parles de délire, la tu vois. génération très actuelle là? La génération la Parce plus que actuelle. t'es passé de Lil Wayne à cette Parce génération. qu'en fait, je voulais dire, j'ai hésité à mettre Kendrick Lamar en tant que grand Ouais. représentant, mais Kendrick Lamar, j'ai l'impression que c'est pas le mec qui veut porter un étendard. il en a pas envie. C'est comme J. Cole, c'est comme Snoop à l'époque, tu Ouais. vois. Genre, c'est pas un mec qui veut porter un étendard. Genre, c'est quelqu'un, il fait son rap, il veut être le meilleur rappeur, et il y arrive plutôt bien. Mais c'est pas celui qui porte un étendard, c'est pour ça, tu vois. Il a pas une génération derrière lui. Il y en a qui disent Trippie Redd, enfin il y a Trippie fan Redd. de Gnoll qui dit Trippie Redd pour cette génération. Ouais. Ça aurait pu s'il était accompagné de XXX, je pense. Ouais, ça aurait pu Oui, dans ce ce que je veux dire. délire-là, ouais. Je pense aussi. Trippie, en fait, son souci, c'est qu'il Ouais, est. ouais, c'est sûr. il est un peu Kendrick trop fou, Lamar, il est mal encadré. Ouais, c'est pas C'est faux. ça, tu vois, il est mal encadré, Trippie. Non, même moi, je sais pas s'il a une vibe assez définie Ouais. pour. Tu vois. Moi, pour moi, Il y a Roddy pas- Ricch. Ouais, Roddy Ricch, ouais. donc, Roddy je suis Ricch d'accord ou avec, DaBaby ou un délire comme ça. Je suis d'accord avec. Non, DaBaby, je pense pas, mais Roddy Ricch, il amène un truc. Ouais. Et sinon, Lil Nas X aussi. moi, Ouais, Lil je Nas trouve. X. En vrai, qui nous a ramené un truc de ouf. Ou même Gunna. Il y en a un qui met Chris Brown. C'est un fan absolu de Chris Brown. Ah, c'est terrible. Eh bien, je réfléchis. hein. Trippie Redd, dernier Ouais, non, coup. mais en vrai, c'est De ouf. quelque chose qui est chaud parce que, genre, pour moi, il y a des figures. Pour moi, le rap actuellement, c'est Gunna, il y a Gunna, Lil Baby, DaBaby et Roddy Ricch qui sont vraiment au top, tu vois. Mais est-ce qu'il y en a un qui a une... Bah, Travis Scott, large. Travis Scott, je le mets, c'est un ovni pour moi. Bah, ouais, bah, gros. Ouais, mais, Ouais, mais non, c'est un Travis ovni Scott, je dans- pense que c'est un vrai choix. hein. Ah ouais, vous Ouais, pensez moi je pense Ah Travis Scott c'est ce Ouais. qui se fait de meilleur actuellement dans la musique. Et puis je pense qu'il a l'ego suffisant pour porter ce truc Ouais, de je suis pilier, d'accord. tu vois. Ouais, je vois ce que Et, vous et je voulez pense qu'il gère tellement bien son dire. Ouais, par image contre, ouais, Il gère bien son image, artistiquement, il a toujours de bonnes propositions. Non, c'est Jules l'OVNI. C'est Non, vrai que c'est vrai que je Ne me nous suis attaquez foutu pas son et on avis. a eu un sub. Aïe, aïe, Et aïe, on a merci. eu un sub, on a eu un don de 11 € de Manued. Merci à Bah, toi. merci, Manuel. Merci. Young Thug, vous l'enterrez ou pas? Non, on l'enterre Non, Young pas, Thug, non, je suis non, fan on incontesté de l'enterre Young pas, Thug. on l'enterre pas. Non, Young Thug est chaud, mais Il je est- pense pas qu'il ait cette prestance et cet impact en fait. Mm. Même si il a eu grave de l'impact et il a poussé le délire un peu foufou funky grave loin. Mm. Je pense pas que c'est lui qui ait immiscé ça, qui ait Ouais, lancé pour moi, ça, c'est tu Lil vois. Wayne qui a émissé ça. Young Thug a Ouais. suivi très fortement. Ouais, il a pris le truc et il l'a tiré Ouais. le plus possible, tu C'est vois. ça, tu vois. Mais tu peux pas dire Young Thug. En fait, c'était trop tôt. Young Thug. Non, Young Thug c'était trop Young Thug, c'est Dans le trop. chat, ça dit Gunna c'est le futur, je suis d'accord. Ouais, et je suis Travis d'accord. Scott actuellement c'est monstrueux, il y a des dingueries qui peuvent arriver. Jack Boy à tout moment, ils sont en train de créer un empire, je suis carrément d'accord. Et moi je vois bien Jack Boy devenir le prochain Young Money. Ah ouais, de ouf. Le choix de X, c'était pas mauvais, mais En il fait, a pas il est eu le mort. temps en fait. Ouais, il a est pas eu le mort, temps. le gars. Il a En fait, pas il eu a le envoyé temps. le début de la vague, mais. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il a créé un brouillon qui aurait pu être le croquis d'un vrai chef-d'œuvre, Mm. mais il a pas eu le temps de finir Ouais, son c'est œuvre en ça. fait. Tu Aïe vois. aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, Tom GLSS Aïe, qui aïe, fait un aïe, don merci. de 5 € et Tim qui nous fait un don de 10 €. Mais arrêtez les Aïe, frères, aïe, Ah, aïe, c'est en c'est beau, dollars les les gars en plus, putain. on va Je pouvoir trouve ça s'acheter fait des plaisir. chaussettes pas trouées, Force, arrêtez. Cœur sur Sensen. Pète-moi le cul, Sensen. Allez les garçons, on va se détendre. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, stop, on ouais, recadre. voilà. Donc, est-ce qu'on met Travis Scott? Moi, ouais, en fait, genre, j'étais là en mode, ouais, non, Travis Scott, mais. Parce qu'en fait, je préfère le Travis Scott d'avant, mais en même temps, ouais, le Travis Scott de maintenant, Il est trop toujours dans d'influence. des propositions. Ouais, il a et toujours tout. des propositions. Mais Tu la vois, preuve, Et c'est pour ça que je pense, on peut pas mettre Drake. Mm. Parce qu'en fait, ceux qu'on a cités avant, il y avait trop de propositions Ouais. artistiques et c'était trop frais pour qu'on donne leur Ouais, pouvoir je vois pour ce que tu que veux ce dire. soit Drake qui prenne leur place. Mais Parce pour qu'en moi- réalité, même s'il a fait des dingueries, Drake, et que commercialement c'est le futur, artistiquement ça suit pas assez en fait. Bah, tu pour vois. moi, Drake, c'est toute les deuxièmes parties des années 2010. Genre, Lil Wayne, c'est genre la première partie des années 2010, Ouais, un je suis peu avant. d'accord. Et Drake, c'est tout après. Je Et suis c'est d'accord. incroyable, Drake. Franchement, Drake, je suis pas un grand fan de Drake, mais je le remercie de ce qu'il a fait pour l'industrie. Je suis d'accord avec vous, ouais, en effet.
Eh bien, on met Travis Scott, ça vous va? Ouais, ça Ah, me va, vas-y, ça me Travis va. Scott. On valide Travis Vous Scott, aimez dans le dites-nous chat dans le Travis chat. Scott? Bah Ouais. oui, bien sûr. Et dites-nous, vous qui vous voyez aussi. Hein. Ouais, ils ont dit depuis tout à l'heure, hein, je vois du Travis Scott, du Young Thug, du Gunna, j'ai vu X toujours pour sa génération. Ouais, ouais, X quand même. On passe à la. c'est Dis un ma jeu, parole. le prochain. C'est le Fast Life. C'est le Fast Life. Yeah. C'est le Fast Life. Non, mais tu regardes pas parce Ah qu'en oui. fait, il y a les réponses sur mon Et écran. il faudra pas que vous regardiez. ouais, pour le- d'accord, Vous ne regardez pas mon écran. Par contre, je veux bien qu'il y ait un timer, s'il vous plaît. Ok, let's go. Tu gères Sina? Je vous explique le concept. J'ai réservé 6 questions à Sina et 6 questions à Sengan. Je suis nul. Je vais faire mon Julien Lepers dans le sens où je vais lire le plus rapidement possible les questions. Ils vont devoir y répondre le plus vite possible. Et après, on met des malus si c'est faux. On met des malus s'ils ont nexté la question. Et on fait le. Le décompte. Comment? On fait le décompte après. On fait le décompte. On calcule qui a gagné. Et le perdant offre un Un sub. sub Ouais. à une des personnes du chat. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Qui veut commencer? Moi, je suis chaud de commencer. Vas-y, Comme ça, on commencez. voit directement, je suis nul, le niveau. Franchement, il est- vous allez voir, je pense Sengan, vous allez vous marrer. Concentrez-vous sur sa tête. Généralement, il bégaye, il fait. Mais arrête. C'est vrai qu'il gère très mal son sang-froid. Il a pas de sang-froid. Mais vas-y. Il gère mal la pression. Non, j'ai un regardez bon bien son sang-froid, visage. c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir de la pression. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go. Qui a été à l'initiative du morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes? Sniper. Non, assassin. Quel est le nom de l'organisme dans lequel tu dois te rapprocher pour déposer ton nom d'artiste? L'Assassin. Non, l'INPI. Ah. Dans quel album J. Cole raconte la naissance de son fils? For You Eyes Only. Ok. Ok. Pour quelle chanteuse française Booba avait-il écrit Arc-en-Ciel? Alizé. Ouais. Avec qui Frisk Orleans est-il en feat sur le morceau Qui-Gon Jinn? Ah putain, Maizou. Merde, non. Ah, je me rappelle plus. Donne-moi Vas-y, son nom. Zuko. Zuko Maizi. Ouais, Ok. ouais. Qui a écrit le morceau Petite banlieusarde? Diams. Ouais, Diams. Ah, Bravo, top. Et les gars, j'ai 39, tellement pas 33. stressé pour une Alors, fois. Et les gars, je crois que c'est son meilleur mon tour meilleur. de On calcule. Non, mais l'année. attends, on n'a pas ajouté les malus. Ouais, allez, Ouais, il faut rappeler, c'est- il y a des malus. Alors, première question, c'était qui a été à l'initiative du morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes? La réponse était le groupe Assassin et il a répondu Sniper, donc on ajoute plus 5 secondes. Ouais. Ce Ok. qui nous fait 44 secondes. De quel organisme doit-on se rapprocher Je pour dis la déposer SACEM. son nom d'artiste? Il avait dit la SACEM, Ah, c'était l'INPI. J'ai On stressé. rajoute 5 secondes, ça fait 49 secondes. J'ai stressé fort. Dans quel album J. Cole raconte la naissance de son fils? C'était l'album For Your Eyes Only, qui est un excellent album. Ouais, de ouf. Donc ça bouge pas. J. Cole ne fait que des Pour bons quelle albums. chanteuse française Booba avait écrit Arc-en-Ciel? C'était Alizé, il a eu bon. J'allais dire Jennifer. Le feat Frisk Orleans, Zuko Maizi, il a eu bon. Et le morceau Petite banlieusarde, il a eu bon, ce qui nous donne un total de 49 secondes. J'ai été chaud là. Et c'est un très bon temps pour Sengan qui d'habitude se viande Mais fort. mais de Et on ouf. passe la minute dans son Il y a temps. Banana entre deux qui nous dit de lire son don. Mais je le vois pas. C'est qui Banana? C'est Mister Banana? Sinister Banana. Ah, c'est Tim. Ah, le team. Je connais pas grand chose au rap, mais beau contenu. Bah, merci. Merci. beaucoup. Bah, merci, Eh, Tim. putain, Ah, on a ça pas vu fait que t'avais plaisir. refait un don. Oh là là, c'est beau. Mais c'est Tim beau, qui c'est ta ralasse, promesse, putain, non, mais- tente Merci, McDo. Tim. Fabuleux. Et Malfi vient de s'abonner à notre chaîne. Ah, merci. Est-ce que je Bien pourrais réalisé. avoir une passation du timer de Vas-y, ma gauche à donne-moi ma ça. droite s'il vous plaît? Et tu montres bien. Pour montrer Tu qu'on... montres bien que tu triches pas. Ouais, moi, je suis Vérifiez pas un bien tricheur, qu'il vous triche savez. pas. Est-ce que tu es prêt, Sina? 3, 2, 1, go. Le feat Chilla et Roy Enoch existe-t-il? Non, Si. En quelle année Tupac Shakur est-il mort? 94. 97. Qui est Jean-Pierre Sec? Je sais pas. Le créateur de 45 scientifiques avec Booba et Ali. Quel président a invité Snoop Dogg à la Maison Blanche? Obama. Ouais. Qui sont les 3 rappeurs américains les plus riches du game? Drake, Jay-Z, Kanye West. Allez. Avec quel défunt rappeur Roddy Ricch a-t-il fait un feat en février 2019? 666. Non, Nipsey Hussle. Juste, Tupac c'est 96, c'est Biggie 97. Ouais, c'est Tupac 87. Mais de toute façon, t'as dit 94. Ouais, mais je me suis trompé, j'y ai pensé Et après. putain, comment tu peux dire. Attends, comment Sheila elle a fait un feat avec le Roi Ouais, Enoch? Alors, ça, attendez, ça, attendez. ça. Je vous explique. Oh la honte, non mais alors là. Et je suis Je chaud. vous explique. Le feat Chilla Roi Enoch se déroule sur le dernier album de Caballero et Jean Jass de Aïe Filzerbe. Le morceau s'appelle De Loin. C'est un bête de morceau. Donc vous voyez, c'est un peu une douille en vrai parce que c'est pas Est-ce vraiment que- un feat. Ouais, Est-ce que juste au passage, t'avais noté le temps de. 49, 40. je m'en souviens très bien. 40. Combien 49 secondes. Ok. Et t'as fait que 2 foot? Ouais. 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 Ça, je t'ai dit, il Donc était oui, le morceau s'appelle De Loin, c'est sur l'album Ah, je Aïe suis Filzerbe chaud. de Caballero et Jean Jass. C'est un très bon morceau, écoutez-le. Déjà, C'est l'album très est cool. Roi Enoch. En quelle année Tupac est-il mort? 96. 96. 96. Il a dit Tu t'es trompé, donc 94. on ajoute 5 minutes, ce Ça qui nous fait- fait 32 secondes. Ouais. Qui est Jean-Pierre Sec? T'as eu faux, on ajoute 5 secondes, ça fait 37 secondes.
Non, ouais, si. 36 secondes. secondes. Mais arrête de me En reprendre. fait, je vais peut-être perdre avec le temps parce qu'il juste il a répondu comme un enculé. Ouais. Quel président a invité Snoop Dogg à la Maison Blanche? En effet, c'est Obama, Obama. ouais, c'est Ça bon. va pas être Donald Trump. Ça fait sens. Et qui sont les 3 rappeurs américains les plus riches du game? Alors tu m'as cité 3 noms. C'est compliqué en fait à savoir. Ouais, c'est compliqué à savoir, mais tu m'as cité 3 noms. C'était 3 noms où il y a de l'oseille. Et c'est. Moi j'avais autre chose. T'avais Tu me quoi dis ce que t'en penses. J'avais Jay-Z, Ouais. j'avais P. Diddy Ah ouais, de et ouf, j'avais de Dr. ouf. Dre. En vrai, de mais ouf. sauf que Kanye West il est estimé à 3 milliards. Ouais, mais P. Diddy, mec. Ouais, P. mais- Diddy, il a un empire dans le mais rap gros, depuis P. tellement Diddy, de il temps. est même pas estimé au milliard. C'est vrai? Donc, ouais, donc tu vois. Ça a été l'homme le plus riche du et game. Drake, à un moment. Drake, ils arrivent pas à avoir d'estimation et je pense que c'est beaucoup vu son manoir. Ah, je sais pas. Hein. Ah, Est-ce gros, qu'on lui accorde? Est-ce qu'on lui mettrait pas un moins 2,5? Moi je mets 2,5. Ok. Enfin, Donc plus ce qui 2,5. nous emmène à combien? Attends, t'as dit combien? J'ai combien de On fois était à 37, donc ça fait 39,5. Ah, putain, Ouais, je vais c'est ça. perdre en fait. Donc je te mets 10 secondes. Mais wesh, attends. Non, attends. Il en reste La combien dernière question c'était Ah, tu me avec fais quel un peu défunt bien. rappeur Roddy Donc, Ricch c'est a-t-il ça, fait là. un feat en février 2019? La réponse était Nipsey Hussle. On ajoute 5 minutes, Moi, 5 secondes. Ce qui nous fait une victoire de Sina à ma gauche. Alors, Et attendez. Sengan doit distribuer un sub. Et vous voyez cette douille un peu? Regardez, Arrête d'ouvrir les bras comme ça. lui aussi. Est-ce que vous voyez la douille du jeu? Est-ce que vous voyez la douille? En fait, ce qui est facile pour gagner face à Sengen, c'est qu'il faut répondre le plus vite possible. Ouais, parce que moi je prends mon temps. Quand Ah, il même. essaie de répondre, il joue le jeu. Ah, je joue le Ce jeu. qui n'est pas le cas de tout le monde.